Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose de monter et de décorer ensemble un gâteau sur le thème de la jungle. Quelques jours en avance, j'ai réalisé la génoise et la crème au beurre. Le jour J, je prépare le croustillant. Je mélange les crêpes dentelles, les éclats de pralin et le praliné jusqu'à obtenir un appareil homogène. Pour ce gâteau, j'aurai besoin des génoises, du croustillant praliné, le lait pour imbiber, ganache montée au chocolat au lait et de la chantilly au Nutella. Pour avoir un gâteau droit, je le monte dans le moule. Je place la première génoise dans le moule, l'imbibe généreusement de lait. Sur la génoise, je verse la moitié du croustillant praliné. Sur le croustillant praliné, je poche la chantilly au Nutella. Je pose la seconde génoise, l'imbibe de lait. Je pose sur la génoise la ganache montée au chocolat au lait. Je répète les mêmes opérations avec la troisième et la quatrième génoise, en alternant la chantilly au Nutella et la ganache montée au chocolat au lait. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez dans la barre de description le lien comment réaliser la génoise, la ganache montée au chocolat au lait et la chantilly au Nutella. La ganache montée au chocolat au lait et la chantilly au Nutella, une fois réalisées, doivent être immédiatement utilisées. Enfin, la cinquième génoise, je la pose la face coupée, tournée vers le bas. L'imbibe généreusement, filme le moule et réserve 6 heures au réfrigérateur. Le lendemain, je détends ma crème au beurre réalisée quelques jours avant. Je vous mets également la vidéo dans la barre de description comment réaliser la crème au beurre à la meringue suisse. Je sors mon gâteau du réfrigérateur, je démoule délicatement. Sur le gâteau, j'étale une première couche de crème au beurre. Je lisse plusieurs fois. Réserve au réfrigérateur 15 à 30 minutes jusqu'à ce que la crème ait un peu durci. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. Je recouvre d'une seconde couche de crème au beurre. Je couvre en commençant par les côtés. Pour plus de facilité, vous pouvez mettre la crème au beurre dans une poche à douille avant de l'étaler sur le gâteau. Au premier passage de la spatule, vous verrez apparaître des trous. Pas de panique. Rebouchez ces trous à l'aide de la crème au beurre. N'hésitez pas à passer et à repasser la spatule jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Une fois le gâteau lisse, je réserve au réfrigérateur. Je colore le reste des crèmes en jaune. Je vous conseille d'utiliser le colorant en gel de préférence et en petite quantité à chaque fois jusqu'à obtenir la couleur désirée. Je sors le gâteau du réfrigérateur. Sur la partie inférieure du gâteau, je tale une bonne couche de crème jaune. Je prends la peine à délimiter pour ne pas en mettre partout sur le gâteau. Je lisse et je relisse, encore une fois, jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Le dessus du gâteau, je m'en occuperai plus tard lorsqu'il sera bien froid. Je réserve le gâteau 30 minutes au réfrigérateur. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau froid du réfrigérateur. Je coupe l'excédent de pâte au-dessus du gâteau. Je lisse le dessus à l'aide d'une spatule passée sous de l'eau chaude. Une fois lisse, je réserve au réfrigérateur le temps pour moi de préparer la décoration en pâte à sucre. Pendant que le gâteau prend au froid, je prépare mes éléments de décoration. Je malaxe la pâte à sucre afin de la détendre.
Je farine légèrement le moule pour faciliter le démoulage. Vous pouvez utiliser comme poudre le sucre glace ou la fécule de maïs. Le moule que j'ai utilisé, je l'ai acheté sur internet. Pour gagner en temps, vous pouvez réaliser ces éléments de décoration plusieurs jours en avance. Je pressionne bien la pâte à sucre à l'intérieur et démoule délicatement. Je laisse sécher à température ambiante, d'où la nécessité de réaliser ces éléments de décoration quelques jours en avance. Je répète les mêmes opérations avec les autres éléments. Pour les feuilles, j'étale la pâte à sucre verte. À l'aide d'un emporte-pièce en forme de feuille, je découpe la pâte. Je réalise également une longue corde qui va me servir de liane. Une fois tous les éléments réalisés, je laisse sécher 1 à 2 jours à température ambiante. À l'aide du colorant alimentaire, je vais sortir quelques détails sur les éléments de décoration. La vidéo comment réaliser un éléphant en pâte à sucre se trouve dans la barre de description. Je sors le gâteau du réfrigérateur et je passe à la décoration finale. À ce niveau, laissez cours à votre imagination. Voilà, la réalisation de mon layer cake sur le thème de la jungle est maintenant terminée. C'est une recette facile si vous êtes bien organisé. Si tu aimes la recette, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.